les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de cette semaine. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et aussi que vous avez beau temps chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel temps il fait chez vous. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Déjà, quelle est l'énergie forte qui va être présente. Donc, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons le message l'égarement qui vous dit « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. » Donc ici, pour cette semaine, on vous invite à faire confiance à vos ressentis, à votre petite voix intérieure. On a aussi beaucoup de papillons qui vont représenter la transformation, le changement. Mais aussi le papillon, c'est un symbole de renaissance et de renouveau qui va se manifester dans votre vie. Alors, on va faire le tirage. On va voir les énergies qui vont être présentes. Alors, pour cette semaine, quels sont les messages qui vous sont destinés ? À la coupe, on a la carte des étoiles et on a la lune. Alors ici, on a une connexion importante avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. On voit que vous êtes guidé pour... on voit que vous êtes guidé pour pouvoir accomplir, réaliser vos rêves. Et avec la lune, on va nous parler d'intuition et de ressenti. On vous invite en tout cas à être à l'écoute de votre petite voix intérieure parce que cela va vous permettre de réaliser, de concrétiser un rêve. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la maison, on a le chien et on a la carte du cavalier. Donc ici, on peut nous parler de nouvelles d'un ami ou d'une amie qui va vous rendre visite. Et on nous parle également d'une relation qui va s'ancrer, qui va pouvoir se construire. Mais aussi, on peut nous parler de fidélité, de complicité et de partage avec les personnes avec qui vous vivez. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, en première énergie, on a la carte du cœur. Donc, le cœur va nous parler d'amour, d'émotion, mais aussi pour cette semaine, c'est le fait de pouvoir mettre en place un projet qui vous passionne, qui vous tient énormément à cœur. On peut nous indiquer aussi que pour cette semaine, vous allez ressentir beaucoup d'émotions en vous. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a également la carte de l'arbre qui va nous parler d'une stabilité au niveau émotionnel. Ça peut nous indiquer aussi une relation qui est durable, une relation qui va pouvoir évoluer dans le temps. Mais on peut aussi nous parler d'un lien karmique avec une personne, donc peut-être une relation que vous avez déjà eue dans une vie passée. Il peut y avoir un sentiment de déjà-vu, une certaine nostalgie qui est présente dans cette relation. On a aussi des révélations, donc le livre, ça va être de nouvelles informations qui vont arriver vers vous, peut-être aussi un secret qui va vous être révélé. Et on voit que c'est une information qui peut avoir un lien avec votre passé, ça peut être aussi en lien avec vos ancêtres, votre famille de manière générale. On a aussi la lune qui va nous parler d'intuition, de clairvoyance, donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis parce que vous allez pouvoir approfondir certaines choses, vous allez pouvoir aussi développer des connaissances, on peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage qui va vous permettre aussi d'y voir plus clair dans une situation. On a aussi la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, par rapport à cette énergie, on a une reconnexion à la nature, à votre environnement de vie. On voit que vous allez rechercher un ancrage important dans tous les domaines de votre vie. On a aussi le jardin. Donc le jardin, c'est aussi des nouvelles rencontres qui vont arriver vers vous, des personnes qui font partie de votre cheminement de vie. Mais on nous parle aussi d'ouverture par rapport à votre environnement, d'une reconnexion à tout ce qui vous entoure. Il peut y avoir aussi un moment de partage pour cette semaine. Ça peut être une réunion avec plusieurs personnes. Ça peut être aussi une sortie à l'extérieur. En tout cas, un moment qui va être bénéfique pour vous.
On a aussi la lettre, donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport peut-être à des connaissances, à des personnes qui sont autour de vous. Mais il peut y avoir aussi une communication qui va être très bénéfique, des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre vraiment de vous ouvrir à de nouvelles choses. On a aussi la tour, donc il peut y avoir aussi des nouvelles, principalement des nouvelles écrites, de la part d'une structure, d'un établissement. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir un message et par rapport à cette information, vous allez pouvoir réfléchir et faire le point. En tout cas, on nous indique que vous allez analyser une situation. Vous allez aussi avoir besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire le point sur tout ce qui vous entoure. On a aussi le serpent, donc prudence au niveau des relations. Il peut y avoir ici des non-dits qui peuvent être présents, mais ça peut aussi nous parler de jalousie, d'énergie un petit peu négative. Le serpent nous indique aussi une transformation qui peut être en lien avec une structure, un établissement dans lequel vous êtes relié. On a aussi la faux, donc on voit que vous allez vous libérer de cette énergie du serpent. Vous allez prendre des décisions pour pouvoir avancer. Ce sont des décisions qui vont être mûrement réfléchies. La faux, c'est vraiment aussi le fait pour vous de récolter le fruit de vos efforts. On a aussi le bouquet qui va nous parler de bonheur, de joie, mais ça peut être aussi un cadeau que l'on va vous offrir. Ça peut être aussi vous qui allez offrir un cadeau. En tout cas, on voit que cela concerne une relation amoureuse ou une relation où il y a beaucoup de partage, beaucoup de complicité. On a aussi le renard, donc on a du bonheur ici au niveau professionnel. Ça peut être aussi une promotion, des récompenses qui vont arriver vers vous, une grande satisfaction. Mais on nous indique aussi qu'il y a une transformation pour vous dans votre vie professionnelle. Et on a aussi la clé, donc vous trouvez des solutions. Il peut y avoir une proposition qui va être favorable pour vous. On nous indique aussi que vos décisions vont vous permettre d'avancer. Dans ce qui ressort ici, on a des intuitions très fortes. On voit beaucoup d'amour. On nous indique aussi quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On voit également que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. Pour vous, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi une femme autour de vous qui réfléchit et qui fait le point. On nous parle aussi de stabilité pour vous au niveau professionnel. Il y a peut-être justement une transformation qui va se mettre en place. On nous indique aussi une ouverture sur tout ce qui vous entoure. On voit de nouvelles connaissances, un approfondissement. Vous allez pouvoir trouver des solutions et on nous indique que vous quittez certaines énergies pour pouvoir avancer. Mais ça peut être aussi des nouvelles écrites principalement qui vont vous permettre de tourner une page dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du jeu de 32. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a le 7 de carreau, on a le valet de pique. Alors ici, on peut nous parler d'inquiétude, d'une certaine colère que vous ressentez, parce qu'il y a eu peut-être des non-dits, il y a eu peut-être une manipulation, et du coup, ici, on nous indique que vous êtes méfiant ou méfiante par rapport à ces énergies, vous vous protégez intérieurement. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Alors ici, on a le 9 de cœur, on a le 7 de trèfle et le 7 de cœur. On a des communications ici qui concernent un nouveau projet ou par rapport à une relation qui va démarrer. Et avec le 9 de cœur, on nous parle d'amour, on nous parle de complicité. On voit vraiment des moments de partage qui arrivent avec une personne. En tout cas, on voit que pour cette semaine, vous allez communiquer, vous allez échanger concernant aussi des sentiments que vous ressentez en vous. Alors, nous avons le 8 de cœur, nous avons l'as de cœur, le 10 de pique, on a le 10 de cœur, l'as de trèfle, on a le roi de carreau, le valet de carreau, le 10 de carreau et le 9 de carreau. Ici, pour cette semaine, on a beaucoup de projets, on nous parle aussi de rapidité par rapport à tout ce que vous allez mettre en place. Avec le 8 de cœur ici, on nous indique une surprise, quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, aussi comme quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous. Cela peut concerner votre foyer, cela peut être aussi en lien avec votre famille.
On nous parle aussi de succès, de réussite dans vos projets. On voit que les choses ont bougé très rapidement. On nous indique aussi avec le roi de carreau qu'il peut y avoir une envie de voyager, de vous déplacer, mais ça peut être aussi quelque chose qui concerne une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne d'origine étrangère. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de se déplacer ou quelqu'un qui a envie de déménager. Et avec le 9 de carreau, on nous indique aussi que actuellement vous êtes dans une situation d'attente, peut-être concernant un déménagement, un voyage, mais on nous indique bien ici une situation qui va être épanouissante pour vous. Il va y avoir aussi beaucoup de communications qui vont être très favorables, qui vont permettre de faire bouger les choses, de faire avancer vos projets. Avec cet as de cœur, on nous parle aussi de complicité avec les personnes de votre foyer, beaucoup de partage, mais on voit aussi que vous allez être focalisé sur votre foyer ou peut-être quelque chose qui est en lien avec un projet immobilier. On nous indique en tout cas avec cet as de trèfle qu'il y a une grande réussite qui va arriver vers vous, beaucoup de succès, beaucoup d'accomplissement. On voit aussi qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans les énergies. On a beaucoup de rapidité, mais on a aussi des messages que vous ressentez en vous. Avec le 10 de pique, on peut nous indiquer aussi qu'il y a une situation qui est un petit peu mystérieuse, où il y a pu y avoir des non-dits, des incertitudes, mais par rapport à ça, vous allez clarifier certaines énergies. On nous indique aussi avec ce 10 de cœur qu'il y a une stabilité avec des personnes de votre entourage ou avec des personnes avec qui vous vivez. Il est question aussi de construire, de mettre en place des projets avec des personnes qui vous entourent. On voit que les énergies sont en train de bouger rapidement pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et on utilisera aussi le tarot pour voir les énergies qui sont présentes. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, on a la carte de l'attraction et on a la carte de l'engagement. Ici, on voit beaucoup d'attirance envers une personne, un effet aimant qui est présent. Vraiment une forte attraction que vous ressentez en vous. Et on nous parle d'engagement, ça peut être aussi un mariage, une concrétisation de votre relation. On peut nous indiquer aussi que actuellement vous êtes attiré par une personne, vous ressentez une forte connexion. Et cette relation va aboutir à un engagement, à une concrétisation. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du conflit. Alors ici, on peut nous parler d'un conflit intérieur. Ça peut être aussi une certaine dualité qui est présente. Mais on voit aussi que vous avez de nouveaux buts, de nouveaux objectifs que vous souhaitez atteindre au niveau sentimental. Alors, on a la carte de l'attente. On a l'admirateur secret. On a la rupture. On a la triangulaire. On a le masque. L'engagement. On a le doute, le désir et on a la carte de l'épreuve. Ici, on voit que vous attendez des changements au niveau amoureux. Vous avez envie de faire tomber les masques, de pouvoir être pleinement vous-même. On peut nous indiquer aussi qu'il y a eu une séparation qui a été très douloureuse, avec peut-être aussi une énergie tierce qui était présente. On nous indique aussi des doutes, une certaine réflexion qui est présente en vous. Mais on voit aussi que vous ressentez une énergie très forte, beaucoup de désir, beaucoup de passion. On nous indique aussi qu'il y a une relation qui va aboutir à un engagement, à une concrétisation. Et on voit aussi que vous allez pouvoir trouver l'issue d'une situation. Alors, on va voir aussi les énergies pour quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Alors, on a le 5 de bâton et on a le 9 de bâton. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit quelqu'un qui est déterminé. On voit quelqu'un aussi qui ressent beaucoup de passion à l'intérieur de lui ou d'elle. Et avec le 9 de bâton, on voit néanmoins que cette personne se protège énormément
protège aussi énormément ses propres émotions. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre le temps pour pouvoir avancer, qui observe actuellement les choses. Ça peut être quelqu'un qui vous observe aussi en secret. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, nous avons le 8 de denier et nous avons le 2 de bâton. Dans votre état d'esprit, ici, on voit que vous avez envie de vous projeter vers l'avenir, de mettre en place de nouveaux projets, mais aussi de visualiser les changements que vous souhaitez mettre en place. On peut nous indiquer aussi que votre vie professionnelle prend une place importante actuellement par rapport à votre vie amoureuse. Mais ça peut être aussi le fait que vous construisez, vous mettez en place de nouvelles choses en prenant en compte chaque détail. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 9 de coupe, nous avons le 6 de denier et nous avons le 10 d'épée. Pour les personnes célibataires, ici, on nous parle de satisfaction. On voit que vous allez réaliser un rêve, vous allez accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle aussi de partage, d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Et on nous indique aussi que c'est la fin des souffrances, des épreuves qui ont été présentes. En tout cas, vous terminez un cycle qui a été long, qui a été très douloureux. On voit aussi qu'au niveau sentimental, vous avez envie de partager de nouvelles choses. Vous recherchez un équilibre important et en tout cas, il y a un épanouissement émotionnel qui va arriver pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la reine de coupe, nous avons la carte de la mort et nous avons le pendu. Pour les personnes en situation de séparation, ici on nous parle de sensibilité, d'émotion. On voit vraiment que vous êtes à l'écoute de votre cœur. Avec la mort, on a une grande transformation dans votre relation, une fin de cycle importante. Mais on voit que vous attendez encore des changements dans votre vie sentimentale. En tout cas, le pendu vous invite à lâcher prise, à prendre du recul dans tout ce que vous vivez actuellement. Avec la reine de coupe, on voit aussi que vous êtes très protecteur ou protectrice envers la personne de votre cœur. Vous avez envie d'être présent ou présente pour elle. Mais il y a vraiment des changements importants qui vont se mettre en place dans votre relation. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte du jugement, nous avons le 7 d'épée et nous avons le cavalier de bâton. Pour les personnes qui sont en couple ici, on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair. Peut-être qu'il y a eu des non-dits, des incertitudes qui étaient présentes, mais avec le jugement, on voit une réconciliation, une situation qui va s'apaiser. On nous indique aussi beaucoup de passion, une grande détermination, une envie d'avancer. Le cavalier de bâton peut représenter aussi quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un aussi de très passionné, quelqu'un qui est déterminé, ambitieux. Donc ça peut être vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également quels sont les messages des breloques. Hop. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau du foyer, on a la robe. Donc, la robe peut nous indiquer que vous allez prendre soin de vos énergies et aussi des personnes qui font partie de votre foyer. On nous parle aussi de prudence. On voit que vous avez envie d'avancer lentement mais sûrement dans vos projets. On a aussi une ouverture ici, de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous. Au niveau d'un voyage ici, on peut nous parler d'un déplacement qui va être très apaisant, très serein. On a aussi beaucoup de chance, beaucoup de prospérité. Et avec la lettre S, ici, on nous parle justement de sérénité concernant un voyage, un déplacement. Au niveau amical, on a le signe du bélier qui va nous parler de détermination, mais aussi d'une relation où il y a beaucoup de passion, beaucoup de partage. On a aussi des communications avec un ami ou une amie. Au niveau sentimental, on nous parle de stabilité, d'équilibre, et on a vraiment ici une relation qui va s'ancrer et qui va évoluer dans le temps. Dans votre moi intérieur, on a le signe du scorpion qui va nous parler de détermination, de passion dans tous les domaines de votre vie.
Au niveau familial, on a Live Your Dream. On vous invite à réaliser, à accomplir votre rêve, à mettre en place ce qui vous tient à cœur. Au niveau professionnel, on a le masque. Donc, on voit que vous allez faire tomber les masques, vous allez pouvoir être pleinement vous-même. Au niveau financier, on nous parle justement ici du fait que vos finances prennent une place importante actuellement. On voit aussi I love you. Donc, il y a un projet qui vous tient énormément à cœur. Mais ça peut être aussi un projet qui est en lien avec la personne de votre cœur. Au niveau général, on nous parle d'une transformation, il peut y avoir une rentrée d'argent qui arrive vers vous. On a aussi la lettre T et on a le signe du Verseau qui va nous parler aussi d'indépendance et de créativité pour cette semaine. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des guides. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire pour cette semaine ? Quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, on a le message de la clarté. Donc, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir vraiment dépasser une période où il y a eu peut-être des non-dits, des incertitudes. Mais aussi, vous allez faire le point dans une situation en particulier. On a aussi l'être. Donc, vous allez vraiment vous connecter à votre être profond, à votre moi intérieur. Et on voit aussi que vous allez pouvoir accomplir, réaliser, mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi la balance, donc ici on a un équilibre entre les énergies féminines et masculines, mais c'est aussi le fait pour vous de pouvoir peser le pour et le contre par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place. On a aussi le courage qui nous parle de détermination, de force, donc vraiment une énergie très puissante qui va énormément vous guider pour cette semaine. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir également les énergies, les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre le quartz rose et la calcite bleue. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message pour vous. Alors, on va commencer par le message du quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A, de l'amour inconditionnel, qui va vraiment renforcer les liens au niveau sentimental, mais aussi dans vos relations de manière générale. Le message pour vous, c'est reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc ici, on voit que vous allez être reconnu pour vos efforts, pour tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et on va voir aussi le message de la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre de communication. C'est une pierre aussi qui peut permettre de prendre la parole en public et d'exprimer des émotions qui sont présentes en vous depuis longtemps. Le message pour vous, c'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, on voit vraiment une grande détermination qui est présente en vous. Peut-être aussi qu'il y a eu des conflits, des tensions qui ont été présentes, mais on voit vraiment que vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.